Alors, un risque sanitaire est un risque qui ne s'est pas encore produit, mais qui est potentiellement présent, qui peut engranger un état de crise sanitaire s'il évolue, et ses caractéristiques sont subjectives, mesurables, variables, et peuvent être la cause de plusieurs facteurs. La crise sanitaire, elle, est la cause d'un dysfonctionnement dans la gestion des risques sanitaires. Elle représente un événement touchant la santé publique et pouvant augmenter le taux de mortalité ou de surmortalité. Certaines villes ont été plus touchées que d'autres, comme Paris et Lyon ont atteint de gros pics de mortalité et des villes ont été préservées comme Lille. Le coût pour la société est de 13 milliards d'euros pour tous les dégâts en Europe. Les pouvoirs publics ont mis en place le projet Canicule et c'était mené par 6 chercheurs issus de 4 pays européens différents. Du sang contaminé est transmise par transfusion sanguine. Ça a touché plusieurs pays de 1980 à 1990. Plusieurs personnes ont été contaminées par le virus du sida ou de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine. Il a fallu attendre 1985 pour savoir que le sang d'un donneur séropositif était contaminé. Alors en 1985, 350 personnes en France ont développé le sida. Les conséquences sanitaires du sida en France depuis le début de l'épidémie jusqu'au 30 juin 1990. Alors, nombre de cas de sida déclarés, 46 032 dont 712 enfants. Estimation du nombre de cas diagnostiqués, 55 000, nombre de décès, 35 000, et estimation du nombre de personnes vivantes, environ 20 000. Le coût pour la société a été de 24 millions d'euros, et la loi d'indemnisation votée le 31 décembre 1991 a créé un fonds qui assure l'indemnisation intégrale des victimes. Celles-ci doivent faire la preuve qu'elles ont reçu une transfusion et qu'elles sont séropositifs. Autour de 4000 personnes ont pu en bénéficier.